welcome à Hidden Face et je suis très heureux de partager avec vous ce nouveau numéro et comme vous le constatez, je suis pas seul. Maudit cher terre, c'est la première fois que l'on se parle, mais je suis l'une des tiennes. Mon nom est Salah, Nabotama Nagbadolit, ouais, Bokamobuto. Je suis encore très jeune, effectivement, mais heureusement pour moi la vue y est bien meilleure. Je suis encore très jeune, effectivement, d'où j'ai observé ce que les grands ont fait de toi. Ils t'ont promis le ciel, t'ont promis la grandeur, de défendre ton honneur, de défendre tes terres, de protéger ton peuple, de protéger ton cœur. Main sur le drapeau, ils t'ont menti à cœur ouvert. Pardonne-leur quelquefois la gloire. Je suis accompagné de quelqu'un que vous avez déjà vu sur mon plateau et c'est sa première fois. Alors, comme d'hab, je ne dis jamais le nom de mes invités. Elle aura le temps de dire son nom et de dire ce qu'elle fait exactement. Bonjour. Bonjour. Dites-nous comment on vous appelle et qu'est-ce que tu fais en fait. J'aimerais bien te tutoyer. Je m'appelle Bien-Aimée Imondo, je suis étudiante. Étudiante, vous faites quoi? Je suis en graduant en Art and Science. Ok, donc vous avez attendu. Elle est politicienne. Une débutante. Alors aujourd'hui on va pas parler de la politique avec vous. Aujourd'hui on va parler de quelque chose de très très important que vous avez, que tu as, que beaucoup n'en savent pas peut-être parce que c'est pas encore, je sais pas, est-ce que je dois le dire, c'est pas encore ou c'est déjà? Pas encore. Pas encore. On va parler de la musique avec vous. Yeah. Déjà, comment vous avez aimé la musique? C'est une chose qui vient de la famille. Tu l'as hérité de ta famille ou tu es l'unique à l'avoir dans ta famille? Non, je suis pas l'unique. J'ai hérité de ma grand-mère. Ta grand-mère? Ouais, elle chante beaucoup. Elle chante beaucoup jusqu'à aujourd'hui? Oui. Oh, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Charlotte. Charlotte, oh, depuis Hidden Face aux États-Unis, on vous salue. Alors, c'est quoi déjà le style de musique en fait que tu fais? Je dirais que je fais de la musique expressive. Okay. Expressive parce que j'utilise tous mes sens. C'est vraiment mon cœur qui parle. Mais cette musique tend à être gospel. Et j'aimerais préciser que c'est pas parce que je fais le genre gospel qu'on a l'habitude de voir, mais simplement parce que j'ai une relation, que je suis dédiée à Dieu. Et c'est ce qui donne un genre gospel à ma musique. Ouais. Déjà, quand tu dis la musique expressive, parce que tu es déjà mélancolique, émotionnel. Oui, je suis quelqu'un d'assez... comment je vais dire ça? J'ai ça, je suis très... Je sais pas être superficielle, je suis profonde dans tout ce que je fais. Comme je suis vu déjà dans un des morceaux que tu as posté sur Instagram où tu dis que tu es né à Guadeloupe, ça montre que tu es vraiment censé parce que tu parles de ta vie. Et tu es né à Guadeloupe? Je suis née à Guadeloupe. Une villageoise. Je le suis. Mesdames et messieurs, je suis avec moi une villageoise, mais vous voyez toute faite. Même le genre de villageoise. Est-ce qu'être une villageoise, quand je dis ça, ça vous vexe? Non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup au contraire, parce que ça représente vraiment ce que je suis. Deep inside of me, je suis vraiment une villageoise. Parce que être appelé villageois, ça a comme une tendance à être péjoratif. Ça veut dire manque de civilisation, ça veut dire manque de bonne expression, ça veut dire manque de bonnes manières en même temps. Ouais. À quel angle que tu aimes qu'on t'appelle peut-être villageuse et que cela ne te vexe pas? Je pense que j'aime parce que c'est ce que je suis, c'est d'où je viens. Et j'aimerais que l'on sache que voilà, cette fille peut-être qui se tient là, qui peut essayer de parler anglais, qui peut essayer de parler français, vient d'un village, elle est née quelque part, elle vient de quelque part. Nous avons une villageoise qui va nous prouver les contraires aujourd'hui. Déjà, si vous êtes villageoise, où as-tu appris à slamer comme ça? Est-ce que cela vient toujours de ta culture? Non. L'inspiration de ta musique? L'inspiration de ma musique, oui, ça vient de l'Équateur. J'aime beaucoup le style Équateur, tous les proverbes qu'ils utilisent dans différents chants. Notamment Ma belle ici, je ne sais pas si vous connaissez. J'ai eu pendant le temps, quand je n'avais pas encore donné ma vie à Dieu, je l'écoutais beaucoup. Ma belle ici, Mimi Mango, Those People. Moi, j'aimerais que tu nous dises un extrait ou soit un proverbe que tu connais. Un proverbe que je connais. Bosso Kanvela Konkambia. Wow. Ça veut dire?
Soki ba suka likambutika, so ba peki sur loko tika. Ah, comme Yeah. qui aiment dire. Et le Kitigezate. Voilà. Ah, ça c'est bien. En tout cas, moi je suis très content. Et quand on parle de slam, oui, comment as-tu été inspiré de cela déjà avec la culture de ta musique, de ta province? Comment tu as eu à t'ingérer carrément dans le slam parce que ce n'est pas africaine encore néanmoins congolaise? Oui, disons que ma culture, enfin l'Équateur, c'est l'un des peuples les plus poétiques qui existent. Ouais. Sérieux? Ouais. Ça, nous le sommes. Ça. Non, c'est ça, c'est ce qui est vrai parce que vous allez marcher dans toutes les cultures, Luba, everything, those people. Chez nous, quand on salue, on dit l'osako, on répond par un proverbe. Et même nos chansons, c'est beaucoup plus des conseils, c'est beaucoup plus l'histoire, c'est beaucoup plus ce genre de choses. Et ayant grandi dans ce cercle-là où tu entends l'osako, quelqu'un sort un proverbe, l'osako, quelqu'un raconte sa vie. Ça a fait que je m'intéresse au slam, à l'écriture. À l'écriture, bon, je vais déjà dire que mon grand-père écrivait, mon père écrit. D'où j'ai ça quand même. De la musique, tu as hérité de la poésie. Ouais, c'était des gens très poétiques. Tu as commencé ça? Le slam? J'ai commencé durant la poésie depuis 2015. 2015. Mais le slam, je l'ai commencé en 2021, quand je suis arrivée aux États-Unis. Ok, et qui a été ton modèle dans la poésie et ton modèle dans l'islam? Dans la poésie, je dirais mon grand-père et mon père. Parce que ce sont des personnes, ils l'écrivaient peut-être pas poétiquement, mais ce sont des gens qui vont t'envoyer une lettre. C'est une lettre peut-être simple, mais qui te dit beaucoup. Qui te dit beaucoup. Et ce sont des personnes qui ne parlaient pas simplement. Ils peuvent te parler, mais ils touchent vraiment à ton cœur. Et alors, c'est eux qui m'ont inspiré la poésie. Le slam, enfin, c'est venu comme ça. Disons que c'est venu comme ça. C'est né en toi. C'est né en moi comme ça. Ça veut dire que, tu veux dire que les Bangala sont très romantiques? Oui. Je pense pas qu'il y ait un peuple, à moins que, hein, vous voulez dire. On a des Bangala. Moi, je suis milieu, mais on est très non, je crois pas. Ah, là, tu me défies. Je crois pas. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez de ce qu'elle dit. Est-ce que c'est les Bangala qui sont les plus romantiques? Nous sommes. En tout cas, j'ai déjà quelqu'un derrière la caméra qui dit c'est pas vrai. Donc, merci déjà. Et vous, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et alors, quand tu as commencé, je sais pas, ta musique, ton slam, ça a été un bon début, ça a été difficile, l'expérience que tu as vécue au début? Le slam, la musique? En fait, tous les deux, ouais. Je dirais la musique... je dirais que c'est un peu plus difficile parce que je ne retrouvais pas, je n'avais pas de repère. Vous voyez, quelqu'un, tu peux voir que c'est un chrétien qui chante, mais qui s'exprime quand il chante. Vous voyez, c'était beaucoup plus des styles qui existaient déjà. Et je me disais, est-ce que les gens comprendront que je fais de la musique gospel? Est-ce que quand ils entendront, ils vont comprendre que this is a gospel song? Ça parle de Dieu. C'est une très bonne question. Voilà. Donc c'était ça. C'est pourquoi je me réserve encore beaucoup parce que jusque-là, c'est vraiment encore très personnel à moi. J'écris. Les peurs de mes chants me viennent vraiment de Dieu. C'est lui qui me donne ce style-là. Ouais, parce que je n'aurais pas cru. Je pense pas que j'ai la plus belle voix qui soit. Et lorsque... Moi, je dirais oui aussi. Hein. Et on aura aussi en exclusivité ici ce que vous allez nous proposer. Et depuis ce temps que vous avez eu à commencer, vous pensez que c'est une vocation, c'est un appel, juste une passion ou un talent parce que vous savez le faire que vous le faites? Non, je pense pas que c'est un talent. Je pense que c'est bien de faire tout ce que tu es capable de faire, mais c'est pas pour autant que tu vas l'exposer aux autres. Ouais, parce que lorsque tu exposes ton talent aux autres, ils reçoivent ce que tu fais et certains peuvent même s'inspirer de cela. Et you gotta make sure que ce que tu fais sera bénissant, surtout quand on est chrétien. Ouais. Mais je dirais que c'est un appel parce que je ne voulais pas chanter, mais c'est vraiment Dieu qui me disait tu vas te mettre derrière le micro, tu vas te mettre là. Même à l'église, il y avait des gens qui chantaient extrêmement bien. Je voulais me retrouver devant le micro, j'étais en train de pleurer parce que je sens que Nazo m'a bien été. Je suis en train de faire n'importe quoi. Mais le lendemain, Dieu me dit tu retournes là. Et c'est pourquoi je pense que c'est beaucoup plus un appel. Ouais. Si c'est un appel, alors nous on t'appelle à faire un petit extrait. Mesdames et messieurs,
en live avec Bien-Aimé Nsala. Un petit morceau, je sais pas quel l'extrait de ses compositions qu'elle va nous proposer. Et voilà, on se retrouve juste après avec cela. Emindewe na kelandea boyi baka bolimo. Emindewe na kelandea boyi baka bolimo. Ndiko sangela batoena emimpa botonka bansendewe botoka lola. Ndiko sangela batoena mimpa botokinyo. Emindewe na kelandea boyi baka bolimo. Emindewe na kelandea boyi baka bolimo. Ndiko sangela batoena emimpa botonka bansendewe botoka mbolo. Emilewe na kelandea boyi baka bolimo. Thank you. Alors, ça a été très chaud. Mesdames et messieurs, elle mérite. Thank you. Oh my God. Thank you. C'est toi qui es de $1, donc elle mérite ça. Bravo en tout cas. Thank you. Quel talent. J'ai été surpris. Wow. Je ne m'y attendais même pas que ça soit comme ça. Wow. En tout cas, moi je suis très très béni. Et qu'est-ce que la chanson dit déjà? Ok, la chanson dit le refrain Emindewe na kelandea boyi baka bolimo, ça veut dire qui pour comprendre la quête d'un esprit. Wow. Yeah. Quelle inspiration profonde. Tu cherches à nous transmettre quel message exactement? Sincèrement, c'est l'intimité avec Dieu. Ok. Devenir tellement intime à Dieu que l'on s'abandonne soi-même. Vous voyez, aujourd'hui, la vie chrétienne, on pense qu'on peut l'avoir. Je peux mêler ma vie à côté et je peux faire autre chose à côté. Non. Okay. La Bible dit que si un est mort pour tous, c'est pour que tous vivent pour un. Ok. Ouais. Donc vraiment mourir à nous-mêmes, mourir à nos propres rêves, et puis vivre pour Dieu. Laisser Dieu toucher le monde au travers de nous. Okay. Et c'est vraiment ça, vraiment mon message. Yeah. Et quelle est pas de ta relation, mais de ton expérience avec Dieu? Si tu peux nous briefer un tout petit peu, comment tu as rencontré le Seigneur? Disons que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Ma grand-mère, pourquoi je parle tout le temps d'elle, elle m'a présenté à Dieu. Mais personnellement, je l'ai rencontré après ma maladie. J'avais une infection des os sur ma jambe gauche et pendant un moment, je ne marchais plus. Mais Dieu s'est montré bon. Wow. Et ça m'a rapproché de lui. Mais beaucoup plus un jour, lorsque je me suis dit, bon, je vais commencer maintenant à fréquenter Dieu, mais je ne l'avais pas encore rencontré personnellement. Je savais seulement qu'il m'avait fait du bien, il m'aidait à marcher. Un jour, je prenais les enseignements, le pasteur principal de l'église entre. Il entre, et il est sombre de teint, mais il brillait, il rayonnait. La lumière sortait de lui. Et je me suis demandé à moi-même, pourquoi il brille autant? Qu'est-ce qu'il fait? Et j'entendais une voix qui me dira, c'est parce qu'il porte Dieu en lui. Et pour moi, c'est ce que je veux. Je veux que quand quelqu'un me voit, qu'il voit cette lumière-là, qui va le pousser à faire le même choix que moi j'ai fait. Wow. Vous voyez, de suivre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, pas la bien-aimée qui est là, mais vous, bien-aimé. En tout cas, j'espère que vous avez constaté avec moi cette brillance qu'elle a dégagée de son témoignage très émouvant. Ça me laisse vraiment sans mots. Et ta musique, parce que c'est un peu mélangé avec la culture de chez toi et du style urbain ou encore étranger. Comment tu arrives à te faire accepter? Tu as plus des auditeurs du niveau des gens étrangers ou tu es plus aussi comment? C'est plus local aussi qu'on te connaît en fait. Comme je disais, je n'ai pas encore vraiment partagé ma musique, mais la plupart du temps, c'est
les gens de chez nous, ouais, au Congo, ceux qui peuvent être dans différents types de musique, ceux qui peut-être ne connaissent rien de l'Équateur, mais qui aiment ce que je fais, la musique que je partage, et qui me demandent souvent, beaucoup de personnes me demandent, mais sors les chants. J'ai toujours, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Et quand est-ce que tu comptes nous faire un single, un album? Vraiment, quand je sentirai le go de Dieu, I'll do it. Ok, en tout cas, moi je serai là parmi ceux qui vont être là pour te soutenir. Merci beaucoup. J'aime la musique. Je suis un mélomane. Wow. Voilà, pour ne pas dire je suis un musicien. Je suis très content. Ça a été vraiment, je vais dire, d'un grand honneur pour moi de te recevoir sur Eden Face. Déjà, quelles sont tes impressions toi? J'ai beaucoup aimé. Je me suis sentie à la maison. Tu étais à l'aise? J'étais très à l'aise. Elle a dit qu'elle était à l'aise et ça me fait vraiment plaisir. Et on va passer à notre dernière rubrique. C'est Ah, donc tu t'attendais vraiment? Je sais déjà. Ok. Ouais. Donc tu vas nous dire quelques mabanga? Je n'ai qu'un seul mabanga, Penda Mounene. On fait ça en lingala? En tout cas, dans toutes les langues que tu te sentiras très très à l'aise. Ok, alors tous mes mabangas à celle que j'appelle affectueusement Sa Majesté la Reine, Charlotte, ma grand-mère. Charlotte, on vous salue en tout cas. Je t'aime beaucoup, mamie. Bien. Voilà, seulement elle? Seulement elle. Waouh. Tout le reste arrive déjà. Waouh. En tout cas, Charlotte, donc vous êtes très très importante pour nous tous en tout cas. Nous vous saluons très chaleureusement. Et voilà, nous sommes à la fin. Merci beaucoup. Quel est votre mot de la fin? Si vous avez quelque chose à dire à ton public qui a aimé ce que tu as proposé, qu'est-ce que tu peux lui donner comme promesse pour ta musique déjà? Ok, ce que je peux te dire à propos de la musique, c'est que si vraiment Dieu me veut dans ce secteur et qu'il veut que je partage ce que je fais, je le ferai. Et comme mot de la fin, je dirais à tout un chacun que, time is going, le Seigneur est en train de revenir. Et prenez le temps de réconsidérer votre vie et d'accepter de vous mettre un peu de côté, de vivre pour lui, de porter son message afin de ramener le plus de personnes possible au ciel. Yeah. Elle est belle, elle est villageoise, tout ça. Elle est musicienne et puis elle est chrétienne. Et donc, on peut être belle, on peut avoir les talents et on peut le faire pour Dieu. Amen. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve très prochainement avec quelqu'un aussi en tout cas, c'est une surprise et vous allez la retrouver très très bientôt. On se voit et bye bye, c'est vous. Ciao. Check.